Merci beaucoup à BellaStorm03 pour son don sur Tipeee, à la suite duquel il m'a demandé un focus sur l'une des maximoles les plus importantes de la licence Transformers, Eraizor. Si vous souhaitez vous aussi me demander un focus sur le personnage de votre choix, le lien est dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. Elle est l'un des personnages les plus marquants de la Beastera, une combattante aérienne, membre des Maximals, dont le destin est parfois tragique et qui a récemment fait ses débuts sur grand écran. Aujourd'hui, on parle d'Eraizor. Le premier jouet d'Eraizor a été commercialisé dans la deuxième année de la gamme Beast Wars en 1997, se transformant en faucon pèlerin. Dans la série, elle est l'une des Maximals rejoignant le groupe d'Optimus Primal, étant au départ un protoforme s'écrasant dans une capsule de stase. Gravement endommagée au moment de l'impact, elle est sauvée par Rhinox qui lui permet d'émerger de la capsule en bonne santé, aussitôt capable de se battre contre Terrorzor. Un point à noter sur Eraizor, c'est que le personnage tel qu'on la connaît a été inventé par les showrunners de la série. Hasbro ne pensait pas au départ en faire une fembot, mais ces derniers insistèrent pour que ce soit le cas, et c'est ainsi que le perso est devenu ce qu'il est. Après avoir rejoint les Maximals, elle devint leur éclaireur, ses capacités aériennes lui permettant facilement de partir en reconnaissance. De tous les Maximals, elle se rapprocha le plus de Tigatron, personnage assez sauvage à la base, qui va s'adoucir à ses côtés, le duo tombant amoureux l'un de l'autre. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, dans la version japonaise de la série, Eraizor était un personnage masculin, et au moment de la romance avec Tigatron, ils créèrent donc, bien involontairement, le premier couple gay de l'histoire de Transformers, de façon assez cocasse, j'ai envie de dire bien fait pour eux. Ils furent tous les deux capturés par les aliens Vok dans la deuxième saison, et dans la troisième, on découvre que ces derniers ont fusionné leur corps pour créer Tiger Hawk, un être surpuissant, contrôlé par les Vok eux-mêmes et envoyé sur Terre pour empêcher Megatron d'altérer le cours de l'histoire. Le contrôle des Vok sur Tiger Hawk fut interrompu par les Predacons, ce qui permit à Tigatron et Eraizor de reprendre le contrôle de ce corps, leur Spark fusionnant alors et retournant auprès des Maximals. Très peu de temps après, Tiger Hawk fut finalement tué par un canon du Nemesis, une mort assez brutale et surtout rapide après son arrivée. Pour la petite histoire, Hasbro avait créé une figurine de Tiger Hawk pour la gamme Beast Wars, mais décida d'annuler sa sortie et donc de tuer le personnage assez vite. Mais alors que la décision a été prise de le tuer dans la série, ils changèrent d'avis et commercialisèrent son jouet, mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Eraizor de son côté reçut une figurine transmétal, ajoutant plus d'éléments mécaniques à son design, mais elle fut l'un des personnages de la série à ne jamais recevoir cette amélioration. C'est en revanche en comics que cette forme du perso apparut, notamment dans ceux publiés à l'occasion de la convention BotCon, qui montre que les Vok l'ont sauvé, ainsi que Tigatron, pour les faire revivre dans de nouveaux corps afin qu'ils puissent poursuivre leur mission de protection de la timeline. Dans l'univers de Transformers Armada, Eraizor a été introduite avec une forme de corps reprenant justement celle de sa version transmétal, et elle apparaît dans les comics Armada et Energon. Dans ces derniers, elle est capturée par Unicron, au même titre que d'autres Cybertroniens, comme Cheetor, Rhinox ou encore Terrorzor, et devient malgré elle l'un de ses serviteurs, représentant la mort et semant le chaos dans l'univers. Dans la continuité des comics Beast Wars de chez IDW, les premiers publiés à partir de 2006, qui était une série à part on rappelle à l'époque, on découvre Eraizor sur Cybertron avant les événements connus de la série, et elle fait partie ici des forces de sécurité de la planète. De même dans les comics Timelines, qui étaient différents, publiés à d'autres occasions, elle est présentée comme une gardienne de la paix des Maximals, portant à l'origine le nom de Wingsaber. Ces comics nous montrent qu'elle a essayé d'empêcher Megatron de quitter Cybertron, ce qui la blessa mortellement et nécessita de placer son Spark dans un protoforme nouveau, celui qu'on voit dans la série, et qui lui fera donc perdre la mémoire. Cette version d'Eraizor est basée sur des jouets exclusifs de l'époque, lui donnant du coup un mode véhicule mécanique plus classique. Le premier est un repaint de Slugslinger de la gamme Energon, le second un repaint de Slipstream de la gamme Generations, qui est elle-même dérivée du mold de base de Windblade. Dans l'univers des Transtech aussi, Eraizor reprend son rôle de gardienne de la paix. En l'occurrence, elle fait partie de plusieurs organisations de sécurité pour Axiom Nexus, la ville accueillant des voyageurs issus des quatre coins du multivers. Elle travaille sous les ordres de Cheetor, atteignant notamment le grade d'inspecteur. Dans les comics principaux d'IDW, Eraizor fut introduite de manière vraiment tardive, en 2015, étant originaire d'une des planètes colonies de Cybertron, Eucharis, un monde de jungle qui au passage a grandement inspiré le monde des Maximals dans Rise of the Beast. Elle est présentée comme déjà en couple avec Tigatron lorsqu'on la rencontre, l'un et l'autre ayant quitté leurs tribus respectives pour vivre ensemble, devenant par la suite des ambassadeurs pour leur monde dans le Conseil des mondes de Cybertron.
Toujours chez IDW, Eraser fit également son retour dans les nouveaux comics Beast Wars publiés par l'éditeur en 2021, poussant un peu plus loin le lien qu'elle a avec les Vok, faisant d'elle l'une des enfants des Vok, comme on dit, des cybertroniens capturés par ces derniers au stade de protoforme et reprogrammés pour les servir. Après s'être battu avec les Maximals et les Predacons, le contrôle mental finit par être rompu, permettant à cette dernière et d'autres de se libérer, souhaitant désormais vivre une vie plus au calme, loin du conflit. Entre-temps, dans la série Robots in Disguise de 2015, un autre personnage a porté le nom d'Eraser, en l'occurrence un Minicon accompagnant le Decepticon Fracture et n'ayant rien en commun avec la version de Beast Wars. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom du perso est utilisé pour l'attribuer à un autre, car cela avait déjà été fait dans la gamme de jouets de Revenge of the Fallen, où Eraser est le nom donné à un Aerialbots composant Superion. Sa dernière apparition en date dans une série Transformers est dans War for Cybertron sur Netflix. Ici, Eraser est assez fidèle à sa version Beast Wars servant d'éclaireur aux Maximals et est à l'origine d'une des polémiques les plus stupides sur cette série. Lorsqu'elle sauve Black Arachnia d'une chute mortelle, cette dernière l'embrasse rapidement sur la joue. Un petit détail sans importance pour certains, vous vous en doutez, un scandale pour d'autres. La vérité, c'est que c'est une référence à une scène de Beast Wars entre Rattrap et Rhinox, littéralement en homo près, preuve que ceux qui se plaignent de cette scène n'ont sans doute jamais vu la série de base. En 2023, Eraser fait ses grands débuts dans les films Transformers avec Rise of the Beast, où elle tient un rôle relativement important. Membre des Maximals qui ont quitté leur monde pour se cacher sur Terre, elle est séparée des siens pour cacher une moitié de clé Transwarp et intervient alors que cette dernière vient d'être dérobée par les Terrorcons. Elle aide ensuite Optimus Prime et les Autobots à retrouver la deuxième moitié jusqu'au Pérou, où elle retrouve les autres Maximals mais se fait toucher par l'arme de corruption de Scourge. Son état se dégrade ensuite petit à petit, se transformant par instant en Terrorcon, jusqu'à ce que cette condition soit quasi permanente. Elle vole ainsi la deuxième moitié de la clé et est envoyée par Scourge face à Optimus Primal, qui n'a d'autre choix que de la tuer, son Spark étant trop corrompu. Interprétée par l'actrice oscarisée Michelle Yeoh, Eraser a une réelle importance dans le film, même si on peut regretter le fait qu'elle ne se transforme jamais en robot, si bien que les designers des figurines ont dû en inventer un de toutes pièces. Grâce à son apparition récente sur grand écran et son interprétation par Michelle Yeoh, Eraser est désormais un personnage de Transformers un peu plus connu aux yeux du grand public, à l'image des personnages de Beast Wars d'ailleurs. Si son destin est souvent tragique, elle n'en reste pas moins un perso de premier plan, et il y a fort à parier qu'à l'avenir, on la reverra pointer le bout de ses ailes dans une série ou un comics de la licence.